Chers amis téléspectateurs, bonjour et je vous souhaite donc la bienvenue dans cette émission qui est devenue la vôtre et qui est intitulée Je médite. Avant de commencer, nous allons marquer un temps de prière. Éternel des armées, Dieu de gloire, merci pour la lumière contenue dans ta parole. Que cette lumière soit encore sur notre sentier, dans notre esprit, dans nos vies. Que cette lumière, Seigneur, nous éclaire encore et que nous puissions t'appartenir et que nous puissions aller de victoire en victoire et de gloire en gloire. Père, nous te prions, nous te disons encore merci pour la grâce que tu nous as faite au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire le texte d'aujourd'hui. Le texte d'aujourd'hui est tiré du livre de Corinthiens, comme vous l'avez vu lundi et mardi. Nous avons commencé toujours avec ce livre que nous continuons. Le texte que nous tirons aujourd'hui du livre de Corinthiens, c'est 1 Corinthiens chapitre 3 du verset 12 au verset 17. Je lis rapidement la parole de Dieu. Vous pouvez suivre sur votre petit écran, partie du verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur les fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Le verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Verset 15, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Parole du Seigneur. Nous allons observer de près ce texte. Chaque texte que nous lisons a quelque chose de très important, mais on ne peut pas ressortir tout. On sortira un ou deux éléments. Le verset 13 dit, l'œuvre de chacun sera dévoilée le jour du jugement, la fera connaître car elle se révélera dans le feu et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Bien-aimés, dans le règne surnaturel, dans le règne spirituel, on ne triche pas. Si nous voudrons servir le Seigneur, servons-le bien. Parce que si nous faisons semblant, tout est enregistré. Il y aura un jour où cela va être révélé. Cela me rappelle une histoire de deux personnes qui sont allées dans un champ. Ils ont eu les mêmes portions de graines à semer, les mêmes portions de terrain. Il y a un qui a fini très rapidement avant l'autre. Mais nous ne savons pas quelle stratégie il a adoptée pour finir une demi-heure avant l'autre. Mais il s'est fait qu'au moment où les pousses ont germé, on a remarqué qu'il a mis, au lieu de 3 graines dans chaque trou, il a mis 50, 20, 30. Et il y a des trous qu'il a fermés. C'est pour en arriver à quoi? Nous servons le Seigneur, mais nous faisons souvent semblant. Je parle à moi-même. Quand Dieu dit, vous me trompez, en quoi nous te trompons, Seigneur? Il dit dans les dîmes et dans les offrandes. Bon. Le texte n'est pas au sujet des dîmes et des offrandes, mais c'est souvent là que nous faisons tellement semblant. Et nous prenons nos dîmes et nous disons non, nos dîmes, on doit les donner aux orphelins. Non, est-ce que nous sommes dans la parole de Dieu? Nous faisons semblant, nous faisons des promesses, nous ne tenons pas ces promesses. Mais la Bible dit que notre œuvre sera révélée par le feu.
Faisons attention à notre service. Quelquefois, nous servons pour montrer au pasteur que bon, ben, je suis au service. Nous sommes passés par là. Au début de ma chrétienté, quand je sers et quand le pasteur là, ben, je suis plein d'énergie. Mais quand tu auras grandi, excusez-moi, quand tu auras grandi, eh bien, tu sais que non, le ciel est en train de te voir. Ce que tu fais dans le plus grand secret, le ciel est au courant. Et si tu fais semblant, ça restera pour un temps, mais ça va être révélé. Ce que nous faisons, c'est que nous voudrons être vus. Et nous ne savons pas que le ciel est en train d'enregistrer chaque minute de l'œuvre que nous apportons au Seigneur. Le verset 16 dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si l'Esprit de Dieu habite en nous, cet esprit-là s'appelle, l'Esprit Saint. Puisqu'il s'appelle l'Esprit Saint, si nous voudrons voir sa manifestation, dans notre vie, on va y arriver, eh bien, nous sommes obligés d'être saints. Si tu as l'Esprit Saint et tu n'es pas saint, tu ne luttes pas pour la sainteté, tu es en train de détruire le temple de Dieu. Et si tu détruis le temple de Dieu, tu es exposé à la colère de Dieu. Je voudrais te dire que ton corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Notre corps ne nous appartient plus. On n'en fait pas ce qu'on veut. Depuis que nous avons donné notre vie au Seigneur, notre corps est à Dieu. Parce qu'il habite, le véritable tabernacle, c'est en nous. Et si nous voudrons être un sanctuaire vivant pour le Seigneur, nous devrons garder notre corps saint. Alléluia. Ce n'est pas dur. Quand tu as l'Esprit de Dieu, c'est facile. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons marquer un temps de prière. Éternel des armées, tu nous as encore parlé. Mon corps est le temple, le tabernacle, le sanctuaire vivant de ton esprit. Père, nous prions que tu nous donnes la force de nous éloigner du péché pour vivre dans la sainteté. Parce que ton esprit est saint. Et tu as dit dans ta parole, soyez saints parce que moi je suis saint. C'est alors que nous verrons la manifestation de ton esprit dans nos vies, dans nos églises, dans nos familles, dans nos maisons. Bien-aimé, je crois que tu as pris la décision. Ne t'éloigne pas de Dieu et ne t'expose pas en croyant que ton corps t'appartient. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Ça passe très très vite, on n'a pas vraiment le temps d'explorer tout, mais le rendez-vous est encore pris pour demain. Gardez votre abonnement sur YouTube ou renouvelez-le parce que vous ne devez pas manquer ces temps fort de méditation. Je vous invite aussi sur notre chaîne Maranatha qui est sur 142 sur Orao Télécom. Je vous invite aussi à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait sur YouTube. Beaucoup l'ont fait, mais continuez de le faire. Et Dieu il sera de votre côté pour que vous puissiez encore grandir dans la parole. Nous vous disons encore merci et je vous retrouve demain pour la suite de cette méditation. Soyez tous bénis. Au revoir. Zali pembeni, yeah. Maranatha, Jésus revient. Chikoya na mwana na moto, zali pembeni.